Bonjour tout le monde. Alors, Marcher dans la conscience reçoit, c'est mon deuxième vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes 5 prochaines invitées jusqu'à Noël. Alors, les entrevues sont cédulées et puis je vais vous présenter aujourd'hui, je vais vous les nommer. Puis, quand va venir le temps de présenter l'entrevue, mais je vais vous dire la date et tout ça. Mais aujourd'hui, je vous les présente. Je suis bien contente. Juste peut-être vous faire un petit retour suite à l'autre vidéo, la première vidéo que j'ai présentée. Si vous ne l'avez pas écoutée, vous pouvez aller sur YouTube. Elle est là, sur Marcher dans la conscience reçoit. Puis sinon, sur la page Facebook Marcher dans la conscience. Alors, c'est ça, j'avais fait un premier vidéo que je présentais mon projet. Suite à ça, ben, c'est sûr que quand on met une vidéo, habituellement, on a des commentaires. J'ai eu de très bons commentaires, puis j'en ai eu en privé aussi. J'en ai eu un, entre autres, d'un jeune homme qui traverse, lui aussi, un cadeau mal emballé, qui traverse une maladie, qui traverse un cancer, pour tout dire. Puis, il me remerciait. Il me disait: «Merci Nancy, tu m'as aidé à prendre conscience de ce qui m'a emmenée vers la maladie». Fait que c'est sûr, hein, que c'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas recevoir quand on fait soit une vidéo ou on s'expose, hein, quand on nomme, comme moi j'ai nommé que je traversais présentement la sclérose en plaques. Alors, de partager ça, ben, c'est sûr que c'est toujours, on partage notre vécu, hein. Fait que le but, c'est toujours d'aider les autres. Parce que moi je me dis, c'est de partager. Partager, j'ai tellement reçu les 10 dernières années. C'est un cadeau, extraordinaire que j'ai eu. Bon, je vous l'ai dit, le vidéo précédent, hein, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai écouté des vidéos très inspirantes, j'ai lu beaucoup de livres et j'ai travaillé énormément sur moi. Alors la maladie, pour moi, est devenue un cadeau extraordinaire. Personnellement, je ne me suis jamais, jamais battue contre la sclérose en plaques. Hein, il y a des gens qui vont dire: «Ben moi, je me bats contre ma maladie, je me bats contre le cancer». Moi, ce n'est pas des mots qui font partie de mon vocabulaire. Hem, Parce que si on se bat contre notre maladie, on se bat contre une partie de soi-même. Parce que la maladie, c'est une partie de soi qui s'exprime. C'est une partie de nous qui a quelque chose à nous dire, puis elle s'exprime de cette manière-là. Parce que c'est sûr qu'on ne l'a pas entendu avant. Sinon, on n'aurait pas développé la maladie. Fait que c'est ça, en tout cas, moi, ce n'est pas des mots que j'employais. J'ai plutôt décidé de faire équipe avec la maladie, de faire équipe avec la sclérose en plaques dans mon cas. Heu, qu'est-ce qu'est-ce qu'elle avait à m'apporter? Puis, bon, je vais vous en reparler à travers les vidéos, tout ça et à un moment donné, je vais en faire un, spécialement sur, ce thème-là, la sclérose en plaques, pour en aider d'autres, parce que je ne suis pas la seule. Puis, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on peut s'en sortir. Puis peut-être juste vous dire, là, si jamais vous traversez la sclérose en plaques, je vous invite à aller sur YouTube ou chercher des écrits du docteur Olivier Soulier. Olivier Soulier, c'est un médecin français qui a accompagné au-dessus de 1000 personnes à se sortir de la sclérose en plaques. Il a fait un colloque en 2012. Moi, je l'ai écouté là, au complet. Euh, je vous invite, là, c'est pas compliqué, allez sur YouTube, cherchez Olivier Soulier, Soulier. Puis, il y a beaucoup d'articles aussi écrits à ce sujet-là. Fait que moi, je m'en ai beaucoup servi. Je me suis inspirée de lui parce que lui, il disait se sortir de la sclérose en plaques. Puis, c'est vraiment un thème que j'ai adhéré, hein, se sortir de la maladie. Aussi pour vous dire que j'ai quelques personnes, une entre autres, une amie qui m'a dit: «Nancy, je le sais que tu as lu plein de livres, mais lequel que tu me suggérerais? Là, présentement, là, j'ai vraiment le goût de lire».
Alors, je vous en ai sorti 2. OK? J'en ai tellement que je vous en reparlerai à un autre moment, mais je vous montre celui-là. Anita Morgiani, Mourir pour vivre. Je l'ai tellement lu, là, regardez. Euh, les pages, les pages se sont séparées. Anita Morgiani. Je vous fais un petit résumé court. C'est que cette femme-là, elle avait un cancer de grade 4. Elle était en fin de vie. Pendant 4 ans, elle a essayé tout ce qui était possible pour s'en sortir, pour se guérir, toutes les approches possibles. Puis, ça continuait tout le temps. Puis, finalement, elle s'est ramassée à l'hôpital en fin de vie, elle n'était plus capable de fonctionner, elle était en train de mourir. Puis, elle est décédée quelques minutes. Puis pendant ce temps-là, elle est allée de l'autre côté. Elle a vécu une expérience de mort imminente. Puis elle est revenue. Elle est revenue, puis là, elle raconte ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a tous les rapports des médecins. Les médecins qui racontent la suite. Parce que c'est vraiment impressionnant, parce que quand elle est revenue, elle, dans une joie extrême, comme je vous disais l'autre vidéo, hein, quand on contacte le divin, on est très dans la joie. Elle est revenue tellement avec un récit extraordinaire que je vous invite à lire. En quelques heures, toutes les masses, elle avait des grosses masses dans le cou, là, des grosses masses, et les masses fondaient presque à vue d'œil. Elle avait des plaies dans son sang, le cancer. Tout est revenu. En quelques semaines, elle était complètement rétablie, puis elle n'avait plus de cancer à nulle part. Puis, ce qui est le fun, ben, c'est ça, le rapport des médecins est là. Fait que c'est un livre très facile à lire, puis très intéressant. Anita Morgiani, Mourir pour vivre. Puis, je vous en ai sorti un autre aussi, La preuve du paradis. C'est le docteur Eben Alexander. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est un neurochirurgien qui, lui, ne croyait pas, ben, il était scientifique, donc il ne croyait pas à la vie après la mort dans son cas. Puis, il a été atteint par une bactérie dans son cerveau. Il y a eu comme une méningite très, très, très forte. Lui aussi, il a été dans le coma, puis pendant 7 jours, puis il était sur le point de le débrancher quand il est revenu. Puis pendant son 7 jours, lui aussi est allé de l'autre côté. Puis il est revenu et lui aussi, en quelques semaines, complètement guéri. Puis aucune trace de sa maladie. Puis, ben, c'est des expériences de mort imminente. Vous allez me dire, ben là, même si on est sur la Terre, là, on n'est pas mort. C'est vrai. Mais moi, ce que je trouve, c'est que leur récit nous aide à vivre sur la Terre, justement, notre vie présente, sachant tout ce qu'il y a de beau de l'autre côté, puis ce beau-là qui nous enseigne, parce que les deux nous enseignent à s'auto-guérir, parce qu'eux, ils ont connecté au divin. Puis quand on est connecté au divin, on est connecté à tout. Et si on est malade, ben, la maladie est là pour nous enseigner quelque chose, pour nous guérir. Alors, c'est 2 livres que je voulais vous présenter. Alors, j'y vais avec mes invités. D'accord? Alors, je vous présente mes 5 invités d'ici Noël. Alors, d'ici Noël, j'ai vraiment 5 personnes qui vont venir nous raconter des choses. Je vais mettre ma feuille ici, là, comme la dernière fois, ça se peut que je regarde de côté. OK? Alors, ma première invitée, probablement mi-novembre, la vidéo va sortir. Je fais mon entrevue début novembre avec elle. C'est mon amie Marilène Plante. Marilène est mon amie depuis une douzaine d'années. On va vous raconter ça lors de l'entrevue. Puis elle, ce qu'elle vient nous partager, c'est son expérience de faire l'école à la maison. Alors, elle fait l'école à la maison avec sa petite-fille de 10 ans, Ophélie. Puis, Marilyn est bien entourée. Vous allez voir, elle va vous raconter ça. Elle est entourée de sa famille à elle, puis du père d'Ophélie. Tous ensemble travaillent pour faire l'école à la maison à Ophélie. Fait qu'elle va vous dire tous les détails, comment ça fonctionne, les livres, tout ça, là, vous allez voir. Puis elle, puis le père d'Ophélie, qu'est-ce qui les a amenés à vouloir faire l'école à la maison?
Fait que c'est vraiment intéressant, puis je pense que c'est vraiment un sujet qui peut être très interpellant ces temps-ci. Alors, c'est ma première invitée. Ma deuxième invitée, c'est une invitée de l'Europe. Elle s'appelle Maria Dolores Sanchez. J'espère que je la prononce bien. Maria Dolores, moi, je l'ai connue il y a à peu près 3-4 ans sur vidéo YouTube. Maria Dolores, elle va venir nous parler de la psychogénéalogie. C'est tellement intéressant, j'ai tellement hâte qu'elle vous partage ça. Moi, j'étudie ça aussi, puis je suis très intéressée. Puis Maria Dolores va nous en parler. Ça fait 25 ans qu'elle pratique cette approche-là. Elle vient de la France, elle habite à Avignon, dans le sud de la France. Alors, vous allez voir par son accent que c'est une Française. Puis, elle est aussi médium. Elle est médium depuis 9 ans suite à un événement très traumatisant qu'elle a vécu. Imaginez ce que je vais vous dire là. Son mari est décédé 1 minute après leur mariage. Elle va nous raconter ça. J'en sais un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Mais c'est une histoire incroyable. 1 minute après leur mariage, son mari est décédé. Et c'est là que ses dons de médium ont commencé par la suite. Elle fait aussi de l'hypnose. Fait qu'elle va tout nous partager ça. Puis, moi, mon but quand je fais ça, c'est vraiment si vous êtes intéressé, vous pouvez soit lire ses livres. J'en ai un ici, un de ses livres. Voyage au pays des aïeux. Fait que c'est elle qui l'a écrit en collaboration avec une autre personne. Fait que mon but, c'est vraiment que si vous êtes intéressé, ben, vous pouvez la contacter, vous pouvez lire son livre, vous pouvez même faire des rencontres avec elle par Skype ou Zoom. C'est maintenant très accessible. Moi, j'ai fait quelques rencontres avec elle là, dans le cadre de ma démarche d'auto-guérison. On vous repartagera ça la prochaine fois. Alors, ça va être ma deuxième invitée. La troisième invitée, elle s'appelle Chantal Bédard. Chantal Bédard, elle est coach. Elle a été formée à l'Institut Bio-Coaching. Vous allez voir que c'est tellement fascinant. C'est toujours en lien avec l'inconscient, avec soit la maladie ou des troubles de comportement, peu importe. Peu importe ce que vous traversez, Chantal peut vous aider. Elle aussi, on peut le faire par vidéo ou par rencontre en présence. Moi, je l'ai connue le printemps passé. On suivait justement ensemble une formation sur la psychogénéalogie. Puis, bon, j'ai été interpellée par son approche, ce qu'elle dégageait. Elle m'inspirait beaucoup confiance. Puis, je lui ai demandé si elle pouvait m'accompagner là, dans des petits thèmes que je voulais travailler sur moi. Puis, cette semaine, ben, j'ai fait ma 10e rencontre avec elle. Très intéressant. Chantal, elle va se présenter, elle va présenter ce qu'elle fait comme travail et surtout, là, ça va être tellement intéressant. Elle va nous parler de comment créer en conscience. C'est-tu assez beau? Créer un enfant, un bébé en conscience, en toute conscience. Elle a étudié ça. Moi aussi, je l'ai étudié, puis je m'en sers avec mes clients aussi. Puis Chantal, elle va nous partager, dans le fond, comment notre vécu en tant que parent et nos ressentis influencent nos enfants, influencent le petit bébé qui va être dans notre ventre quand on est enceinte. Toutes nos pensées influencent nos enfants, c'est ça. Puis, elle va vous expliquer comment on peut, soit en tant que futur parent ou de maman enceinte et de papa qui vivent ça, vraiment créer un enfant en toute conscience, lui procurer cet enfant-là le plus de bien-être possible, de liberté. Et si vous dites, ben moi, mes enfants ils ont 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, ben, imaginez qu'on peut les aider eux aussi en travaillant sur nous, en libérant des choses. Moi, je l'ai vécu justement avec Chantal, là, les dernières rencontres. Il y avait des choses que je voulais nommer, travailler au niveau de mon inconscient
pour libérer mes filles de certaines choses. Parce que moi, nous, on le sait, hein, qu'est-ce qu'on vivait quand on était enceinte, quelle période qu'on traversait. Alors, quand on voit nos enfants aller aujourd'hui, ben, s'il y a des petites choses qu'on dit, ah ben ça, j'aimerais ça, travailler ça, on peut le faire. C'est vraiment intéressant. Je le fais aussi à mon travail. C'est fascinant, je vous le dis. Fait que Chantal, elle va nous parler de ça. La quatrième invitée, elle s'appelle Eugénie Reynaud. Eugénie, c'est une Française aussi que j'ai connue l'hiver passé quand j'ai fait ma formation en hypnose. Alors, c'était ma professeure, puis je suis tombée sur son charme. Elle est tellement gentille, elle est tellement humaine. Vous allez voir, là, elle dégage une très grande sagesse. Elle dégage le beau, le bien, l'humanité. Très, très inspirante. Eugénie, elle habite, elle aussi, dans le sud de la France, en Bourgogne, près de la Suisse. Alors, c'est sûr que nos entrevues vont être par vidéo. Eugénie va nous parler d'elle, elle va nous parler de ses formations, oui, puis des services qu'elle offre aussi. Hein. Elle fait de l'hypnose, hypnose de régression pour retourner dans les vies antérieures, hypnose pour contacter des défunts aussi. Alors, moi, j'ai suivi ces formations-là l'hiver passé. J'en fais à mon bureau, puis Eugénie en fait à distance aussi par vidéo. Eugénie, bon, ça fait quelques fois là, que je travaille avec par vidéo. Nous, on le fait par Skype. C'est très facile. Si jamais là, vous avez à la contacter. Fait que Eugénie va nous parler de ça. Elle va nous parler aussi de soins chamaniques parce qu'elle s'intéresse à ça. Puis j'ai vraiment hâte de l'entendre parce que je la connais moins sous ce jour-là. Elle va nous parler de ça. Elle va nous parler aussi des livres qu'elle écrit. Elle écrit des livres pour enfants qui parlent de la réincarnation, qui parlent de la vie, qui parlent de la mort à des enfants. Fait que ça va être vraiment très intéressant. Alors, Eugénie, puis ma dernière invitée avant Noël, elle s'appelle Vicky Poulain. Peut-être que certains de mes amis la connaissent. Vicky Poulain, c'est une amie que j'ai connue au secondaire. On s'est tenus ensemble là, mi-secondaire, puis au début du cégep aussi. Après ça, on s'est perdu de vue parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas Facebook. Fait qu'on s'est perdu de vue. Puis, il y a à peu près 3 ans, on s'est retrouvés sur Facebook. Puis, on était vraiment contentes de se retrouver. Puis, ben là, on s'est parlé, hein, où est-ce que tu es rendu? As-tu des enfants? On s'est partagé nos vies. Puis, bon, Vika m'a appris qu'elle avait eu 4 filles, mais que sa première était décédée. Sa première est décédée de la fibrose kystique. Alors, j'étais vraiment sous le choc. J'étais très peinée pour elle. Elle m'a raconté ça. Puis, elle a vraiment quelque chose de beau à nous partager. C'est ce qu'elle va nous partager. Sa fille, elle s'appelait Gentiane. C'est un beau nom, hein? Gentiane, puis elle est décédée à l'âge de 13 ans. Puis, ça fait 11 ans de ça. Fait que c'est sûr que Vicky, elle a traversé vraiment plusieurs étapes. Hein. L'étape de la maladie d'un enfant, l'étape de sa fin de vie à sa fille, Gentiane, et l'étape de son décès, de l'après. Alors, ça va être vraiment là, une vidéo à écouter. Là. Ça va être vraiment beau parce que Vicky, elle me partager des choses, puis vous allez voir que ça va être un très, très beau partage. Puis, bon, fait que ça, c'est mes 5 invités d'ici Noël. Il y en a d'autres qui sont en préparation, il y en a d'autres qui sont en réflexion, parce qu'il y en a que j'ai approché, il y en a qui sont en train d'y penser, il y en a qui ont dit oui. Mais d'ici Noël, là, ça va être les 5 invités que je vais avoir. Fait que je vous laisse là-dessus. Si jamais, comme j'ai déjà dit l'autre vidéo, si vous avez des choses que vous aimeriez partager, si vous connaissez quelqu'un, si vous avez des suggestions à me faire, gênez-vous pas, je vous l'ai dit, vous m'écrivez soit en privé sur Facebook ou par les commentaires sur YouTube, ça va me faire plaisir. C'est vraiment un projet que je veux faire ensemble avec vous. C'est un partage de nos vécus, de nos vies. Puis le but, c'est de s'entraider.
Alors, je vous laisse là-dessus, puis je vous dis à la prochaine.